Bonjour à tous. Avec toute mon équipe, nous avons pris l'initiative de ce blog dans le but de vous renseigner sur les différentes manières de résoudre votre problème de perte de poids, perdre du ventre, perdre des cuisses, etc. Mais attention! Nous allons également vous avertir des fausses méthodes, déséquilibrées voire dangereuses, et des soi-disant produits miracles à éviter. Commençons par ceci. Les régimes et produits miracles n'existent pas. Lorsque vient l'été, vous pensez peut-être vous mettre au régime? Un rapport de l'Institut national de la santé publique, publié en juillet dernier, lève le voile sur certaines méthodes. Ces conclusions jettent un pavé dans la mare de l'industrie des produits amaigrissants, et des régimes commerciaux tels Minsavier ou Lectoatché. La plupart ne sont pas efficaces, et certains ont même des effets nocifs sur la santé, peut-on lire dans ce rapport, qui passe en revue les différentes catégories de produits, services et moyens amaigrissants. 1. Jusqu'à 8 tentatives et plus. Chaque année, plus d'un individu sur deux, 55%, tente au moins une fois de perdre du poids, 1 sur 3, 31%, fait de tentatives et près d'un sur 10, 8%, fait 8 tentatives ou plus. 2. Selon les auteurs de ce rapport, l'obésité demeure un facteur de risque très important de plusieurs maladies chroniques sur lesquelles il faut agir. Néanmoins, la préoccupation de la population en général à l'égard de sa perte de poids, constitue un problème de santé publique tout aussi important. Il n'y a pas que les personnes ayant un excès pondéral qui cherchent à mincir, écrivent-ils. En fait, le contrôle de son poids constitue une pratique très fréquente, jusqu'à 50% des femmes et 25% des hommes, créant ainsi un terreau fertile pour l'industrie des produits minceurs. Maigrir peut également être dangereux. En général, la perte de poids a bien un effet positif sur la santé et sur la qualité de vie des personnes ayant un réel excès de poids, soutiennent-ils. Toutefois, maigrir n'est pas anodin et peut comporter des risques certains pour la santé. D'une part, l'efficacité et l'innocuité de la majorité des produits amincissants n'ont pas été démontrées. Si leur usage entraîne parfois certaines conséquences bénignes, diarrhée ou constipation, fatigue, maux de tête et étourdissement, d'autres sont par contre bien plus graves, déséquilibre électrolytique, calcul biliaire, arythmie cardiaque et perte de la masse osseuse pouvant mener à l'ostéoporose. Les produits les plus utilisés. Cliniques ou programmes commerciaux. 64% produits naturels. 31% substituts de repas. 31%. De plus, les tentatives récurrentes pour perdre du poids, se traduisent finalement par une importante prise de poids à long terme, qui augmente les risques de maladies associées à l'obésité et au surpoids. Finalement, toutes les tentatives qui se traduisent par des échecs répétés, ne sont pas sans séquelles sur le plan psychologique. Dépression et état émotionnel négatif, sont fréquents chez les adeptes de ces produits. De plus, les attentes irréalistes que certains, se fixent minent aussi leur estime de soi. C'est la première fois qu'on évoque avec une telle clarté, que l'action de maigrir peut entraîner des conséquences nocives à long terme, et il était grand temps qu'on se le dise, se réjouissent les nutritionnistes. Ce que certaines femmes d'une vingtaine d'années et de poids normal ignorent, c'est que lorsqu'elles font un régime pour perdre du poids, ne serait-ce que 2 ou 3 petits kilos, le risque est déjà grand qu'à 50 ans, elles se retrouvent finalement avec 30 ou 40 kilos en trop. C'est tout particulièrement vrai, lorsqu'on adopte une méthode draconienne. La perte de poids rapide a souvent un effet à long terme sur le métabolisme, qui s'habitue à consommer moins d'énergie. Résultat, quand on recommence à manger comme on en avait l'habitude d'auparavant, on n'emmagasine plus, car le corps dépense moins. C'est le fameux effet yo-yo. Ceci souligne l'importance d'adopter une approche graduelle et plus globale, pour acquérir des résultats sur le long terme. Critère de saine pratique de contrôle de sa perte de poids, ce que recommande le rapport, qui s'inquiète du fait que moins de 5% des produits, reposent sur une approche combinant des modifications de l'activité physique et de l'alimentation. Les auteurs établissent 8 critères pour guider les personnes voulant contrôler leur perte de poids. Parmi ceux-ci, favoriser une perte graduelle d'1 kg maximum par semaine, miser sur une approche individualisée et globale, axée sur l'activité physique et comportementale, et l'alimentation. Favoriser une alimentation saine basée sur des aliments des 4 groupes du guide alimentaire bien manger pour perdre du poids. S'assurer que l'innocuité et l'efficacité de la démarche ont été démontrées.
À cet égard, les auteurs de ce rapport soulignent l'absence de mesures d'encadrement des publicités traitant des produits amincissants, dont le contenu s'avère souvent douteux, et même mensonger. Aucune règle spécifique n'oblige clairement l'industrie des produits de régime à bien informer l'utilisateur des effets secondaires, ou à faire les mises en garde nécessaires à une prise de décision en connaissance de cause. Ce qui représente un obstacle à une véritable protection de la santé, déplorent les auteurs. C'est pourquoi, écrivent-ils, la majorité de ces produits ne respectent pas l'ensemble des critères de saine pratique de contrôle de son poids. Où se procure-t-on ces produits naturels amaigrissants? Dans les pharmacies. 31% dans les boutiques d'aliments naturels. 18% dans les cliniques de perte de poids. 16%. Qu'en est-il des nutritionnistes? D'autre part, ce rapport soulève la question de la qualité de l'approche de certains nutritionnistes, qui proposent un régime souvent trop restrictif et trop strict. Nous applaudissons cette remise en question. Somme toute, l'approche de certains nutritionnistes ou diététistes n'est pas très différente de celle de certains programmes commerciaux. Toute consultation devrait être orientée vers une approche globale et personnalisée qui tient compte des besoins qui sont propres à chaque individu.